Bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des macarons au chocolat. Du coup j'ai acheté des trucs ce matin. Alors juste l'inflation, mais c'est quelque chose, hein. Je voulais juste en parler. J'ai acheté du sucre glace, du chocolat, de la poudre d'amande, de la crème fleurette épaisse. Le problème c'est que tout ça, les 4 trucs là, ça m'a coûté 8 €. Non mais vraiment c'est abusé. Mais en fait je sais pas. Est-ce que ça c'est de la crème épaisse ou pas? Parce que moi j'ai cherché de la crème épaisse, ça coûtait la peau du cul, du coup j'ai pris ça. Mais est-ce que c'est de la crème épaisse? C'est pareil, on est d'accord? J'ai essayé de gérer un peu l'éclairage et tout, c'est pas ouf, hein, mais j'ai la ring light là-bas, j'ai la lumière là, j'en ai partout. Voilà, je sais pas si ça rend quelque chose de bien. Alors je connais la recette par cœur, j'ai l'impression, j'ai regardé 3 fois le tuto, mais la poche à douille elle est là. Ça c'est une autre histoire, on regardera ça tout à l'heure parce que ça va jamais me stresser dès le début. Donc je vais regarder. En premier, je crois qu'il va falloir filtrer les crèmes. Déjà, attends, bah, en fait, je sais déjà la recette pour l'instant. Pour l'instant, il faut juste prendre du sucre glace et cette poudre. Il faut faire 100 g de chaque. Là, il y a déjà 100 g, donc c'est bon. Il faut juste que je fasse 100 g de sucre glace. Mais en gros, je vous explique. Normalement, il faut mixer les poudres. Sauf que le problème, c'est que mon mixeur, il date des années 50. Et en fait, il chauffe et après, il fait des pâtes. Genre vraiment, il fait des pâtes d'amande et tout, c'est horrible. Même quand je mixe 2 secondes, ça fait ça. Donc en fait, moi, je vais tout tamiser. Alors, je vais prendre un petit bol. J'essaie surtout de pas faire trop de trucs à laver, c'est chiant sinon. Elle parle toute seule, elle a des trucs ça, elle a oublié de parler toute seule. Merde, j'avais laissé le tuto. Ok, donc faut juste commencer à mettre... Oh, ça, j'ai jamais compris pourquoi c'est si dur. J'ai eu 500 g. Vraiment, j'avais pas besoin de 500 g. Mais le problème, c'est qu'il y avait que ça. Donc là, j'ai que 20 g au bout de 10 ans. Allez. Putain, ça fait de la fumée, ce truc, c'est horrible. J'ai 104 g, honnêtement. Je vais laisser, j'ai 100 g. D'abord, il faut mixer les poudres et ça, du coup, j'ai déjà 100 g. Donc, je vais commencer à mesurer, ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai, il y a une meringue italienne, une meringue française. Moi, je vais faire une meringue française parce que c'est plus facile. Donc, voilà, je vais pas commencer à faire une meringue et tout. Non. Là, vraiment, je suis en train de tourner toutes mes vidéos cuisine du mois de septembre. Je fais de la cuisine tous les jours. Ça, par contre, faut pas que je commence à en mettre partout et à en perdre parce que j'ai que 100 g. J'ai vraiment pile la bonne dose, donc faut pas que j'en perde. Poudre d'amande, ça, qu'est-ce que ça coûte cher? Je comprends pas, c'est juste de la poudre d'amande, vous imaginez? Ça m'a coûté, je crois, j'en ai eu pour presque 3 € le sachet. Enfin, vraiment abusé. Même ici, il y a plus de lumière, je trouve. Je sais pas. En fait, il n'y a pas de lumière, il fait moche, il pleut. Mais juste le problème, c'est qu'elle dit 80 g de blanc d'œuf. Alors, il n'y a pas de souci, sauf que ça fait combien d'œufs? Je sais pas, moi. Du coup, je vais devoir peser mes œufs. Je sais même pas les casser. Apparemment, il faut casser sur le plan de travail. Et là, il faut séparer. Moi je sais pas faire. Et il y avait des abonnés, ils m'avaient dit qu'ils savaient faire et tout, alors qu'ils étaient plus petits que moi. Enfin, genre... Oh putain, en fait il faut... Ok. Mais qui fait ça? Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand même. Ah, il y a 32 g, ok. Bah je pense que ça va faire genre 3 œufs. Sauf que moi, le problème c'est que les jaunes, j'en fais quoi? N'hésitez pas à me donner des... Ah bah en fait je sais pas, non, parce que la vidéo elle va sortir dans 3 semaines. Donc j'aurais dit n'hésitez pas à me donner des recettes. Je sais pas... Non! Oh madame, je vais essayer de réparer les pots cassés. En utilisant ce qui reste, mais là... Alors, j'étais en train de parler, j'avais l'œuf, et là, hop, il est tombé. Oh, ok, là, j'ai bien cassé, hein. Mais ça, j'ai jamais compris. Donnez-moi s'il y a des techniques plus faciles. Je sais qu'il y a une technique de la bouteille d'eau, mais honnêtement, je trouve pas ça hygiénique, et je trouve ça carrément dégueulasse. Pour séparer les blancs des œufs, là. En fait, ça m'énerve, parce que là, je gaspille un œuf. Après, dans tous les cas, ouais, je sais pas. En fait, je sais pas ce que je vais faire avec les jaunes, c'est ça le problème. J'espère que j'en aurai besoin peut-être pour faire... Je vais regarder après, je vous promets, s'il n'y a pas une ganache juste avec des jaunes d'œufs qui existent. Et comme ça, au moins, ça me permet d'utiliser tout l'œuf. Parce que dans tous les cas, je vais pas le gaspiller. Mais si je peux l'utiliser dès maintenant, parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Si je l'utilise pas aujourd'hui, j'y penserai dans 3 semaines et les œufs, ils seront périmés, quoi. Donc, c'est pas le but. Si je rate mes macarons, je pense que honnêtement, je vais vraiment chialer et me dire que je suis le pire pâtissier du monde. Alors que c'est pas le cas. Donc voilà, je vais essayer de réussir. Je crois que j'ai même plus de sucre en poudre. Oh, ah si. Oh la chance. Non mais je trouve que ça devient vraiment cher les trucs pour faire des gâteaux quoi. Enfin, la poudre d'amande, quand j'ai vu le prix, je me suis dit vraiment là c'est trop grave. Et encore moi le sucre je le paye pas parce que j'en avais déjà chez moi. Et du coup c'est mes parents qui payent, mais les œufs je le paye pas non plus. Et quand même, ça veut dire qu'à la fin, là, je pense que j'ai dépensé au moins pour 10 balles de cuisine. Hein. Je rigole même pas, 10 €, t'imagines? C'est énorme. Pour l'instant, j'ai pas fait trop de conneries, à part l'œuf, là, mais en plus, j'ai réussi à sauver un peu... Oula, calme-toi. C'est parti. En fait, vous voyez pas l'autre POV. Ça vous dit, je vais chercher mon trépied et je le mets là? Est-ce que j'ai de la batterie? Ouais, je vais chercher mon trépied là. J'en mets généreusement parce que si je commence à chaque fois à faire des pauses d'1 heure... Ça explose, en fait, je peux pas trop augmenter la vitesse. Hein. Je sais pas où il est le Minitami là. En vrai, elle l'utilise, mais je suis sûre que ça sert à rien. Mais je vais quand même le faire.
Là, on commence à avoir une texture, un filet. Mais si, mais carrément. Et ben franchement, vous voyez. En fait, ça m'énerve, je fais pas de conneries. Du coup, ça devrait pas être drôle pour vous. J'ai plus de batterie bientôt sur ma caméra. Faut que j'aille chercher la batterie externe. Mais je le ferai tout à l'heure parce que là, je vous avoue, il me reste encore 30%, donc je vais garder. Si, j'ai bientôt le filet. En plus, regardez comment je m'arise, s'il vous plaît. Et j'ai des coups de main. Elle a plus de batterie, je l'ai rechargée, ça m'a mis que ça a pas rechargé, donc là je suis obligée de mettre le câble. Ensuite l'imprimante qui a pris une demi-heure à m'imprimer ce putain de patron. Je vous jure, j'ai passé au moins 25 minutes à imprimer ça. Là j'en peux plus. J'ai passé plus de temps à imprimer ça qu'à faire ma... Ça fait même plus le filet. Ah bah je sais pas pourquoi mais... Oh c'est dégueulasse. Je vous explique comment il faut faire. Faudrait plutôt que j'essaye de m'expliquer à moi-même, mais bon. Vous allez vous contenter de ça, d'accord? Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais essayer de nettoyer ça. Ça me dégoûte. Je l'ai jamais utilisé, mais bon, justement, faut justement bien nettoyer. Ensuite, il faut que je trouve un embout assez épais. Et j'ai jamais utilisé de poche à douille. Donc voilà, comme ça au moins, je pense que là, honnêtement, si je rate, ça m'étonnerait pas. Le truc, c'est que maintenant, comme j'ai dû la laver, bah, ma poche à douille, elle est trempée. Donc du coup, il faut la nettoyer et il faut la sécher. Parce que si tu mélanges de l'eau avec ta pâte, bah, du coup, bien évidemment, c'est caca et ça marchera pas. Moi, je pensais que c'était le macaronnage le pire, mais en fait, ça va être de les pocher. J'ai jamais poché de ma vie. Il y a plein de flotte, truc de fou. En plus, ce soir, il y a des invités à la maison. Donc, je vous explique, il y a deux options. Soit je fais des macarons dégueulasses et je me tape la fiche de ma vie. Soit mes macarons sont super bons. Et cette fois-ci, j'aurai un peu d'audimat. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai un minimum de charisme dans cette famille. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a plein de trous. Il y en a tellement que je sais pas qui... Ah, putain, c'est pas possible. Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Oh non, ça me saoule là. J'aurais dû les faire à la cuillère. C'est une dinguerie de vouloir toujours faire... Je vais pas dire ce qu'on dirait, mais honnêtement, je pense qu'on a tous la même vision. Bah ça sort. Bon, on dirait vraiment de la merde. Je suis honnête avec vous, honnêtement. Fallait faire des coques lisses. Moi, on dirait vraiment juste des crottes. Mais oui, mais c'est trop drôle, attends, on dirait des crottes. Et elle a dit qu'il fallait les taper. Vous savez quoi? Nous, on le fera à la fin. Comme ça, au moins, on aura la surprise de est-ce que je suis dans la sauce ou est-ce que ça va. Ah, c'est tout collant, c'est dégueu. Mais réutilisable. Non, mais t'inquiète pas que moi, je sais pas comment je vais le réutiliser. Heureusement que ma pâte, elle est ferme. En fait, il faut mieux qu'elle soit ferme que liquide parce que sinon, ça coulerait sans même que j'appuie dessus. Et là, ça serait mais vraiment dérangeant. Mais qui l'aurait cru? Des macarons. Enfin, vraiment. On a commencé avec des bretzels, avec une galette des rois. Et là, on se retrouve à faire des macarons. Je pense qu'en fait, je peux être un peu plus haut que mon cul. Genre, je me crois pâtissier et tout. Mais le problème, c'est que là, j'ai fait que 4 coques. Alors qu'en vrai, la pâte, là, j'en ai 3 litres. Donc, je vais pas commencer à gaspiller et tout. Je vais en faire pas mal des coques. Ah, ça colle, c'est dégueulasse. Ah, ça me répugne. On dirait... je vais pas vous dire ce qu'on dirait parce qu'honnêtement, on va encore dire que je pense toujours à des trucs d'enfant. Mais là... bah, même les bruits, c'est... Je me chie dessus, c'est le cas de le dire. Ça a collé, ça a coulé, enfin vraiment c'est répugnant. Mais moi je suis désolée, hein, je veux pas gaspiller ni rien, mais honnêtement je sais pas comment je vais faire pour réutiliser ça. Tu tiens droit ou je te défonce. Mais pourquoi elle c'est esthétique? Genre moi vraiment c'est vraiment des boules. En fait la texture de la pâte elle est horrible. Genre vraiment, elle est très... elle colle et tout. Après c'est normal, c'est censé coller. Mais du coup dans une poche à douille, c'est un peu chiant quoi. Je sais pas quoi faire. En fait, je suis perdue. Là, ça me saoule de me dire qu'il n'y a que 6 macarons. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen que je récupère un peu de pâte et tout pour en refaire. Dans le sens où je me suis pas embêtée pour rien. Oh, ils sont occupés de gonfler, ils se collent tous, ils se fusionnent mes macarons. Je pense qu'il n'y a pas que la ganache qui doit se reposer, là, il y a moi un peu. Moi, je dois me reposer un peu aussi, je crois, parce que là, c'est trop le seul. J'ai raté mes macarons. En plus, j'ai fait 3 tonnes de ganache, enfin, vraiment, j'aurais jamais besoin de tout ça. Ça commence à avoir une collerette. Non, mais la seule collerette ici que je vois, c'est la collerette qui va finir autour de mon cou. Alors, attends. Oh, ouais, mais là... Mais en vrai, elles sont belles, hein. Je vais être bien généreux niveau ganache chocolat parce que sinon ça va être pas bon. C'est super bon. Ah ouais, c'est incroyable.